Salut à toi, aujourd'hui je te retrouve avec tout simplement la résolution d'une question, enfin je vais essayer du moins, une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment faire pour ne pas manger trop de glucides quand on est vegan. Et c'est une question qui est légitime parce que quand on est vegan, on a a priori beaucoup plus accès aux glucides qu'en étant omnivore. Pourquoi? Tout simplement parce que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers contiennent principalement des protéines et des lipides. C'est quasi nul au niveau des glucides. Alors qu'en tant que vegan, tu auras accès aux haricots rouges, au sarrasin, au quinoa, etc., etc. Bref, les légumineuses et les céréales. Et ici, on est plus sur un modèle protéines plus glucides avec quasi absence de lipides. Alors, il y a aussi le tofu, etc. qui se rapproche du profil de la viande, mais je vais t'en reparler juste après. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que en tant que vegan, on va faire exploser son taux de glucides, tout simplement parce que, comme tu as pu le voir, les aliments sont naturellement plus riches en glucides. Et qui dit plus riche en glucides dit que du coup, ce qui se passe, c'est que ça va se stocker sous forme de masse grasse. Car petite parenthèse, si jamais tu le savais pas, l'excédent de glucides que tu vas consommer, qui ne sera pas utilisé par ton corps, va être stocké sous forme de masse grasse. Donc, comment faire quand on est vegan? Est-ce que c'est une malédiction qui s'abat? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire exploser son taux de glucides à chaque repas? Ou est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce que c'est pas une malédiction? Quel remède, quelle solution on peut mettre en place? Déjà, avant tout, je voulais te parler de quelque chose et j'y reviendrai dans une vidéo spécifique. C'est te faire prendre conscience qu'il n'y a pas que des avantages à être vegan. Il y a trop de personnes qui pensent avoir le régime alimentaire parfait, le mode alimentaire parfait, simplement parce qu'elles sont véganes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu écartes de ton esprit. C'est pas parce que tu es vegan qu'il n'y a que des avantages que c'est un mode d'alimentation qui est parfait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça marche aussi avec tout le reste, hein, qu'on soit vegan, végétarien, qu'on soit omnivore, qu'on soit, je sais pas, paléo, diète cétogène, peu importe, mais il y a des inconvénients partout. C'est pas parce que tu es vegan que tu as vraiment une alimentation qui est parfaite. Donc, pour être honnête avec toi, oui, être vegan va te donner beaucoup plus accès aux glucides, a priori, vraiment aux premiers abords. Et j'utilise ces termes a priori aux premiers abords de manière vraiment raisonnée. Tu vois, tu vas comprendre tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu peux quand même contourner le problème. Alors bien sûr, quand je te parle des avantages et des inconvénients d'un mode alimentaire, c'est pas au niveau de l'éthique, parce que ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Là, je te parle vraiment au niveau sport et santé. Il y a des avantages et des inconvénients dans n'importe quel mode alimentaire, n'importe quel régime alimentaire. Alors quand je te disais, a priori, en apparence, être vegan donne plus accès aux glucides, c'est pour te faire comprendre que pour moi, fondamentalement, le problème, c'est pas de manger trop de glucides, c'est que le fait de manger trop de glucides, c'est une conséquence du fait de vouloir manger trop de protéines. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre tout de suite. Tout à l'heure, je te disais que la viande, le poisson, etc., les protéines animales, en gros, du coup, c'est riche en protéines et en lipides, quasi absence de glucides, alors que les protéines végétales, donc tout ce qui est légumineuses et céréales, haricots rouges, sarrasin, quinoa, etc., c'est des protéines et des glucides. Et pourquoi est-ce que tu consommes beaucoup d'haricots rouges, de quinoa, de sarrasin, de pois cassés, de pois chiches, de légumineuses et de céréales? Pourquoi est-ce que tu consommes beaucoup de ces aliments? Tu le sais très bien au fond de toi, parce que ces aliments sont riches en protéines, tout simplement. Tu vas consommer beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales, et du coup forcément tu vas élever ton taux de glucides. Mais c'est pas parce que tu cherches de base bien sûr à augmenter les glucides, c'est parce que tu cherches à augmenter tes protéines. Et pourquoi est-ce que tu cherches autant à augmenter tes protéines? Ça, c'est une question que tu peux te poser. Ça, c'est une question qui est plus intelligente, qui est plus intéressante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu le fais aussi de base parce que on nous dit qu'être vegan, ça donne pas assez accès aux protéines, que du coup il va falloir te blinder, sinon tu vas perdre de la masse musculaire, etc., etc. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je consomme trop de glucides en tant que vegan, c'est plutôt est-ce que je mets en place toutes les actions pour manger le moins de protéines possible. Je te dis pas de pas consommer de protéines, me dis pas quelque chose que j'ai pas dit, je vais t'expliquer un petit peu mieux après, mais simplement je pense que c'est vraiment important de se poser cette question. Le vrai problème, c'est pas est-ce que je consomme trop de glucides en étant vegan, c'est plutôt est-ce que je mets en place toutes les actions pour optimiser ma diète dans le but de consommer le moins de protéines. Et là on retourne complètement le problème. Moi
c'est vraiment quelque chose que je faisais au début, je ne me rendais pas compte de ça. Je voulais à tout prix consommer énormément de protéines et je voyais que le chiffre, je ne me concentrais pas sur les paramètres autour, on va en reparler, mais je me disais vraiment il faut que je me blinde de légumineuses, de céréales, et forcément les glucides augmentent indirectement, c'est obligé. Par la suite, j'ai trouvé des solutions, je vais te partager ça tout de suite, autant pour me permettre déjà de consommer moins de glucides parce que je savais au fond de moi que ça ne servait à rien de consommer autant de protéines, et je me suis aussi concentré sur l'assimilation des protéines. Ça c'est quelque chose d'important parce que c'est bien beau de consommer 150 grammes de protéines par jour, mais si tu en assimiles que 80 grammes, au final ça ne sert pas à grand chose. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et aussi à côté de ça, j'ai trouvé des solutions qui me permettent de tout simplement mieux, on va dire, optimiser ma gestion des glucides, mieux optimiser tout ce qui est perte de masse grasse et pas me dire ah ouais je consomme beaucoup de glucides, ça va se stocker donc c'est fatal, en gros j'ai pas de solution en étant vegan. Il y a des solutions, je vais t'en parler maintenant. Déjà il va falloir arrêter de faire une fixette sur les protéines, c'est extrêmement important, je suis d'accord avec toi, surtout pour la construction de masse musculaire, mais chercher à consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, pour moi ça sert strictement à rien. Concentre-toi sur des aliments naturels qui sont frais, qui sont pas transformés. Concentre-toi sur une qualité maximale au niveau de l'alimentation. Varie aussi toutes tes sources, c'est extrêmement important. Et cherche à consommer entre 1 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Ce sera largement suffisant. Alors la première solution que tu peux mettre en place, encore une fois je te rappelle en arrière-plan, c'est pour diminuer aussi tout ce qui est protéines. C'est pour avoir un bon ratio en termes de protéines et glucides. Donc la première solution que tu vas pouvoir mettre en place pour réduire les glucides, du coup pour augmenter les protéines sans avoir à consommer trop de glucides plutôt on va dire, ça va être de consommer des aliments qui se rapprochent du profil de la viande. Donc du coup ça va être par exemple le tofu lacto-fermenté, le tempeh et le seitan. Ça c'est 4 aliments qui sont vraiment intéressants parce que ils sont riches en protéines et plutôt pauvres, même assez pauvres en glucides. Ces aliments se rapprochent du profil de la viande et donc ça va te permettre de contrôler plus facilement tes apports en glucides. Alors ces aliments sont à base de soja, et combien de soja, quelle quantité plutôt de soja tu peux consommer chaque semaine, ça je pourrais pas y répondre, ça dépend vraiment de toi, mais ici on va faire un parallèle avec ce qu'on avait vu en début de vidéo quand je te disais il n'y a pas que des avantages à être vegan. Le soja c'est controversé, hein. Il y a autant du pour et du contre, mais je pense que si tu consommes je sais pas, peut-être 200-300 grammes par semaine, je pense pas que ce soit un problème. Simplement il faut garder ça à l'esprit. Ok, tu vas peut-être consommer un peu plus de soja que la moyenne des gens, c'est peut-être un petit peu dangereux pour la santé, mais c'est comme ça en fait. Dans chaque type d'alimentation, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. Donc ça, là ici c'est vraiment à toi de peser le pour et le contre et te demander est-ce que je veux consommer un peu plus de soja pour réduire mes glucides, ou est-ce que je fais l'inverse? Ça c'est une question que tu peux te poser, mais en tout cas c'est une solution, une première solution qui existe. Après, si tu veux éviter de consommer du soja, que tu veux quand même réduire tes glucides, tu peux aussi ajouter de la protéine en poudre. Ça c'est quelque chose aussi qui est pratique. Ça va être du coup, si tu évites la protéine de soja, ça va être protéine de riz, protéine de chanvre ou par exemple protéine de pois jaune. Ça c'est aussi une solution qui est intéressante parce que la protéine en poudre est plutôt pauvre en glucides. Il y a des degrés qui sont plus ou moins élevés selon on va dire la qualité de la poudre que tu vas prendre, la protéine en poudre, mais ça va te permettre d'augmenter tes apports en protéines quotidiens sans trop augmenter tout ce qui est glucides à côté. Après bien sûr n'en fais pas une priorité, ne va pas consommer que des protéines en poudre, mais c'est simplement pour te faire comprendre que c'est une solution qui existe pour te permettre d'augmenter ton apport en protéines sans avoir d'apport en glucides. Maintenant on arrive à la troisième solution et ce que tu vas pouvoir faire ici, ça n'a rien à voir avec les deux autres. Tu peux continuer de manger comme tu le faisais avant, c'est-à-dire pas mal de légumineuses et de céréales. Par contre, ce que tu vas mettre en place, c'est augmenter ton métabolisme. Pourquoi tu vas mettre ça en place? Parce que ça va te permettre de déstocker plus facilement l'excédent en masse grasse qui a été stocké à cause de la consommation assez élevée de glucides. Ce que tu peux faire par exemple, et que je mets en place depuis 2 mois, je t'en ai déjà parlé quelques fois, c'est concentrer
concentrer tes repas sur une fenêtre de 8 heures. C'est par exemple passer sur un modèle de jeûne intermittent, supprimer un des repas de ta journée. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai supprimé le petit déjeuner depuis 2 mois. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es sur un modèle comme ça en jeûne intermittent, donc je mange de 13h à 21h, tu vas augmenter ton métabolisme et tu vas éliminer beaucoup plus de masse grasse qu'avec un modèle standard, 3 repas par jour. Voire un peu plus, bien sûr, c'est à l'écollation. Donc plutôt que de chercher forcément à réduire tes glucides, tu peux faire en sorte d'augmenter ton métabolisme pour mieux les gérer, pour éviter que ça soit stocké sous forme de masse grasse, du moins pour vraiment les éliminer plus facilement. Personnellement, je le vois, je me fais des repas à 1000-1300 calories, parfois même plus, et je continue à brûler du gras et à gagner de la masse musculaire, simplement parce que c'est un modèle en jeûne intermittent. C'est extrêmement efficace, extrêmement radical au niveau du métabolisme. Je te ferai un avant-après 90 jours, tu vas voir, ça va être terrible. Si tu veux aller plus loin vis-à-vis de ça, ça se passe dans mon programme jeûne et musculation vegan de 30 jours, je te mettrai le lien à l'écran. Ensuite, la 4e solution, toujours pour augmenter ton métabolisme, ça va être de faire un sport à haute intensité. Ça, c'est aussi extrêmement efficace, c'est radical pour augmenter ton métabolisme et éliminer l'excédent de glucides qui a été stocké sous forme de masse grasse. Par exemple, de la musculation avec des charges lourdes, ça peut être du crossfit, ça peut être du travail en HIIT, tout ça, tous ces sports là, ou aussi bien sûr ton propre sport, faire en sorte d'ajouter de la haute intensité dans ce que tu fais au niveau de tes entraînements. Donc en résumé, ces 4 solutions, c'est consommer un peu plus de tofu, tempeh, seitan, tout en diminuant en parallèle tes apports en légumineuses et céréales, consommer des protéines en poudre, passer en jeûne intermittent ou ajouter des séances de sport à haute intensité. Je te rappelle que les 2 premières solutions, c'est si tu veux vraiment réduire tes glucides de manière concrète. Et pour les 2 dernières, c'est si tu veux continuer à consommer pas mal de légumineuses et de céréales, donc c'est-à-dire pas mal de glucides, mais en limitant le stockage des glucides sous forme de masse grasse pour vraiment optimiser ta diète. Je te laisse avec ces 4 techniques, mets-les en place et tu vas gérer beaucoup mieux tes apports en glucides. Je te laisse également avec le lien de mon guide gratuit Nutrition sportive vegan, 5 conseils pour bien démarrer, je te mettrai ça à l'écran et ce sera aussi le premier lien en description sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.